les intentions et la détermination nécessaires pour vivre pleinement l'amour. De nombreuses cultures partagent des voies communes dans le processus de développement humain. Avec ska comme les variations, 7 plans sont présentés à travers lesquels l'expansion de la conscience est obtenue. Dans les pratiques de la méthode de Rose, le développement personnel est encouragé à différents niveaux, qui sont identifiés de manière objective comme comportemental, physique, énergétique, émotionnel, mental, intuitif et essentiel. L'expression du sentiment amoureux est un sujet récurrent dans la littérature et les arts. Lorsque nous atteignons un développement complet dans tous les aspects, l'amour se manifeste à travers chacun de ces plans. Dans le domaine de l'éducation, le comportement joue un rôle fondamental dans le développement de nos actions et de nos réactions. Chaque individu possède une énergie latente qui, si elle est canalisée de manière appropriée, peut avoir un grand potentiel de générer de l'unité. Le comportement humain est influencé par cette force intrinsèque. Dans le domaine de la physique, l'attention portée à la matière est mise en évidence, comme à l'esthétique et à l'équilibre présent dans le corps et l'environnement physique. L'authenticité, lorsqu'elle est cultivée avec soin, conduit à l'attraction d'individus ayant des intérêts similaires. Dans le contexte de la synergie générée par la remise mutuelle, il y a un élargissement de la vitalité et de la conscience de l'individu. Dans le domaine émotionnel, on obtient une harmonie dans laquelle les sentiments sont équilibrés, en évitant les extrêmes d'exaltation ou de désespoir. Tout semble progresser régulièrement vers la croissance. Dans la planification des buts et des objectifs partagés, la dimension mentale joue un rôle essentiel dans la conception de stratégies pour les atteindre. Dans la complicité qui se manifeste par un regard ou un geste, n'est perceptible que pour ceux qui font l'expérience de ce degré d'amour. Essentiel, dans le sentiment de totalité. L'amour dans son essence. Il n'y a pas de description plus précise que l'expérience directe de la situation. En conclusion, on peut affirmer que les résultats obtenus dans cette étude soutiennent l'hypothèse initialement soulevée. Les données recueillies démontrent de manière cohérente qu'existe une corrélation significative entre les variables analysées. De même, si vous rencontrez un tel type d'amour, je vous félicite sincèrement. Peut-être qu'il n'est pas applicable à votre situation actuelle et qu'il est possible qu'il soit réflexionnant sur l'absence de sentiments amoureux ou la perception de ne pas recevoir l'affection appropriée. S'il vous plaît, restez calme. La situation n'est pas comme elle l'a décrit. Le véritable amour a tendance à se manifester à chacun de ces niveaux, à mon avis. La plus grande démonstration d'amour qu'une personne peut offrir ou recevoir est son engagement envers son propre développement personnel. Au cours du processus de développement, il est possible de faire l'expérience de l'amour dans tous les aspects. Je serais heureux de connaître votre opinion sur cette question, ce qui me réjouirait et m'inciterait à augmenter la fréquence de publication des vidéos. Y a-t-il des gens qui vous donnent l'impression d'être destinés à vous rencontrer ou des gens qui vous donnent l'impression d'être à la maison chaque fois que vous êtes près d'eux? Ces mêmes personnes peuvent vous rendre fou de temps en temps ou même contribuer à vos blessures les plus transformatrices. Il s'agit de personnes avec lesquelles vous avez un fort lien d'âme, ou d'âme sœur. Les âmes sœurs éprouvent une connexion significative ou extraordinaire au niveau spirituel. C'est le sentiment que votre relation transcende le plan terrestre, au-delà des détails pratiques de votre relation, comme être des collègues de travail ou des amants, et que quelque chose d'autre vous a uni ou est en jeu. Vous avez peut-être l'impression de vous être rencontrés dans une vie passée ou que vos âmes ont accepté de se rencontrer maintenant. Lorsque j'entends le mot « âme sœur »,
Il semble souvent connoter l'exclusivité, dit-il à MBG. Tess Whitehurst, un professeur spirituel et auteur de livres à succès. Whitehurst pense qu'il y a beaucoup d'âmes sœurs parmi nous, et nous sommes tous connectés au niveau de l'âme parce que nous faisons tous partie d'une humanité commune ou d'une conscience spirituelle. Comment est-il possible de distinguer une âme sœur? Nous allons voir les différents types, en gardant à l'esprit qu'il peut y avoir des similitudes. Quelqu'un peut être votre âme sœur de diverses manières. En résumé, quand deux personnes expérimentent une connexion spirituelle significative ou extraordinaire, on dit qu'ils ont une âme sœur. Dans cette vie, vous avez accepté de vous associer à certaines âmes, qui sont le type d'âme sœur le plus courant. Ils ont peut-être conclu un accord pour être de meilleurs amis, beaux-parents, élever des enfants ou créer une entreprise. Une association d'âmes peut être avec quelqu'un que vous connaissez depuis toujours, comme un frère bien-aimé, ou avec quelqu'un que vous connaissez à peine de peu de temps, comme une personne influente dans votre industrie qui vous donne une grande opportunité dans votre carrière. Les âmes sœurs sont faites pour vous aider dans cette vie émotionnelle, professionnelle ou de toute autre manière dont vous avez besoin pour réaliser et expérimenter ce que votre âme a prévu de faire ici sur Terre. Les âmes sœurs nous rappellent à quel point nos vies sont belles, magistrales et intriquées, car aucun d'entre nous ne peut faire cette vie seul. Un lien de l'âme est simplement la sensation qu'une autre âme est présente dans votre vie pour une raison spécifique. Par exemple, si vous avez une vie très occupée et que vous rencontrez néanmoins un nouvel ami ou partenaire potentiel, le sentiment que vous avez un lien d'âme avec cette personne peut vous inspirer à faire un trou dans votre vie pour cette relation. Lorsqu'un ami vous dit qu'il doit abandonner son animal de compagnie parce qu'il déménage de manière inattendue à l'étranger, sa voix psychique clairvoyante ou des sentiments peut vous donner le sentiment que TVOUS avait un lien d'âme avec cet animal et que l'amener chez vous est la bonne chose à faire pour vous. 2. Bien que vous ne soyez peut-être pas intéressé à avoir un animal de compagnie, les liens de l'âme peuvent être conçus comme des liens qui unissent. Comme dans la chanson de Bruce Springsteen, le concept de vie passée est présent dans de nombreuses religions et philosophies orientales. D'après la façon dont un client décrit la connexion, je sais toujours quand il a rencontré quelqu'un qu'il a bien rencontré dans une vie passée. Oui, la connexion ressemble à une romance. Ils peuvent dire « Je ne me suis jamais senti comme ça ». Si deux âmes ont eu une vie passée significative, ou peut-être plusieurs, elles peuvent être inexplicablement attirées l'une par l'autre dans cette vie, et peuvent avoir une chimie sexuelle hors du commun. Les gens font l'expérience d'une reconnaissance de l'âme et de l'énergie accumulée au cours d'autres vies ensemble. Celle des vies passées, qu'ils soient de meilleurs amis ou qu'ils se soient affrontés, sont très puissants ours. Bien que vous puissiez avoir une reconnaissance de l'âme avec n'importe quel type d'âme sœur, le psychiatre et expert en régression des vies passées, le docteur Brian Weiss, affirme qu'il est possible que deux âmes décident de se réincarner et de naviguer l'une vers l'autre après avoir passé 1000 années terrestres séparées. Cette idée est assez romantique. Cependant, le fait que vous ayez eu une vie importante avec quelqu'un et que vous ayez exprimé toutes vos émotions n'implique pas nécessairement que vous devez former un couple romancienne ou autre dans cette vie.
Considérez la relation en fonction de qui vous êtes et de la façon dont vous vous traitez maintenant. Si vous pensez qu'il y a un lien de vie passé avec votre amant actuel, essayez d'améliorer la situation, même si vous rompez. Cela peut inclure les libérer avec amour et leur souhaiter le meilleur. Mais en dehors de votre vie. Souvent, lorsque les âmes reviennent dans cette vie, elles cherchent à guérir ou à améliorer quelque chose. Les âmes sœurs karmiques sont également connues sous le nom des âmes sœurs Bould. Démolition, mais considérez le karma comme une énergie neutre de cause à effet plutôt que de le considérer comme un système de punition et de récompense. La dimension de cause à effet est fondamentale sur le plan terrestre. Grâce à de petites interactions et significatives, nous créons constamment du karma avec d'autres personnes. Chaque interaction avec quelqu'un génère de l'énergie qui peut se transformer en karma. Ce n'est pas quelque chose que nous devrions craindre, mais quelque chose dont nous devrions être au courant. Comme agent de changement, les relations karmiques peuvent entrer dans nos vies en tant qu'invitation ou opportunité d'améliorer notre karma, comment nous agissons dans nos vies et dans le monde, afin que nous puissions grandir et évoluer. Gardez à l'esprit que l'âme cherche cette nouvelle expérience, croissance et évolution. Après avoir fourni à des clients du monde entier des milliers de lectures intuitives, il y a certaines choses que je sais avec certitude, comme dirait Oprah. L'une est qu'il y a une possibilité que nous nous associons sur cette personne lorsque nous entrons dans une relation amoureuse importante ou que nous tombons amoureux. La relation nous donne l'occasion de guérir, d'apprendre et de grandir, ce qui est non seulement possible, mais définitif. Les âmes sœurs romantiques peuvent avoir tendance à toucher vos plus grandes blessures ou à vous défier de manière inconfortable, même dans les relations les plus heureuses ou les plus saines. Deux âmes dans une relation amoureuse assistent également à une classe. De nombreux clients m'ont dit: j'ai attendu toute ma vie pour rencontrer cette personne, quand ils ont rencontré leur partenaire idéal. Ça vaut toujours la peine d'attendre. Trouvez des moyens de tomber amoureux de la vie. Travaillez pour vous convaincre qu'il est possible pour vous d'avoir une grande relation amoureuse et cherche de l'aide pour guérir ses blessures romantiques du passé. Ce terme populaire décrit une forte connexion de l'âme. Et certaines personnes croient que les flammes jumelles sont une âme divisée en deux corps. Cette théorie soutient que les flammes jumelles ont la capacité de s'aimer, de se défier, de s'enseigner et de se guérir mutuellement d'une manière unique et puissante. Whitehurst souligne toutefois qu'il n'est pas nécessaire de sentir qu'il faut quelqu'un d'autre pour compléter. Recuerda qu'essayer d'intégrer quelqu'un dans une catégorie de votre vie, comme la catégorie spirituelle, peut avoir son côté sombre. Bien que certains pensent que la flamme jumelle est l'expérience romantique parfaite, rappelez-vous que chaque relation que vous établissez sur quelqu'un d'autre, romantique ou non, peut vous aider à vous éclairer. 7. Amis de l'âme sœur, également connus sous le nom de compagnons d'âme sœur. Les âmes sœurs ne sont pas toutes romantiques. Amis de l'âme jumelle, également connus sous le nom d'âme sœur, peuvent avoir la même importance dans votre vie. Si vous pensez à la vie terrestre comme à un voyage temporaire pour l'âme, comme le font certaines personnes spirituelles, vous voudrez avoir des compagnons intéressants et qui vous soutiennent,
comme le font n'importe quel personnage d'une histoire épique ou d'une légende. Pensez-y comme des compagnons spirituels, des gens qui semblent être destinés à être sur votre chemin afin que vous puissiez vous donner de l'amour et du soutien mutuel quand vous en avez besoin à rien pour aller de l'avant dans votre odyssée terrestre. Les amis de l'âme sœur sont cruciaux. Les âmes sœurs sont essentielles, qu'elles soient dans votre vie pendant longtemps ou seulement pendant quelques mois. Tout comme le corps humain a besoin d'eau et de nourriture, l'âme a besoin de compagnons jumeaux. 8. Familles et groupes spirituels. Les familles d'âmes peuvent contenir de grandes quantités d'âmes. Cela peut apparaître comme même des membres réels de la famille dans cette vie, comme un cousin qui fait non seulement partie de sa famille terrestre, mais aussi de sa famille spirituelle, ou comme des gens qui travaillent pour des objectifs communs qui ne se rencontrent jamais, comme des militants du monde entier qui travaillent pour une cause similaire ou des chercheurs spirituels qui travaillent pour apporter plus d'amour et de conscience à la planète. Une âme peut apparaître pour aider à guérir quelque chose dans la lignée familiale, comme un schéma d'abus, de dépendance ou de maladie. Les esprits proches ne sont pas toujours des âmes sœurs, ils peuvent l'être. Les esprits apparentés sont simplement ceux qui vous comprennent vraiment. Une âme sœur peut être quelqu'un qui partage vos croyances spirituelles ou qui est d'accord avec vous en question once culturelle au point que vous pouvez terminer les phrases de l'autre. Une âme sœur peut également être quelqu'un qui a eu des expériences de vie similaires à la vôtre, comme être enseignant de l'école primaire, avoir des enfants nouveau-nés, se marier et être un artiste. C'est vraiment merveilleux d'être avec quelqu'un qui le comprend, ou avec vous. Robert Otto, un maître spirituel intuitif, définit les contrats d'âme comme des accords que vous avez conclus au niveau de l'âme pour accomplir certaines tâches dans cette vie. Vous avez peut-être un contrat d'âme avec l'intention d'aider un enfant ou d'écrire un livre. Ces contrats peuvent être renégociés. Donc si vous vous trouvez dans une situation dangereuse, abandonnez-la ou changez la dynamique pour une dynamique plus positive. Cependant, sentir que vous avez un contrat de l'âme pour faire quelque chose de difficile, comme démarrer votre propre entreprise ou il peut vous donner l'inspiration et l'endurance pour traverser les moments difficiles de ce voyage. Il s'agit d'apprendre à suivre votre intuition pour savoir si vous avez un contrat d'âme avec quelque chose ou quelqu'un dans votre vie, parce que c'est un maître de l'âme sœur, un guérisseur ou un mentor peut entrer dans votre vie par la synchronisation divine. Le professeur d'université qui vous encourage à suivre une carrière ou une spécialité spécifique, ou le conseiller ou le naturopathe qui vous apprend à mieux contrôler votre anxiété, sont quelques exemples. Une âme sœur peut parfois apparaître pour vous enseigner, vous mettre au défi de faire quelque chose de différent de ce qu'il recommande ou vous enseigner le courage de penser par vous-même. Les relations des âmes sœurs l'enseignant sont très spéciaux et sacrés, et chacun d'entre nous a joué les deux rôles, que nous l'ayons remarqué ou non à ce moment-là. Avez-vous déjà entendu l'expression « bateau qui passe la nuit » ? C'est une phrase que je utilisais pour décrire quelqu'un qui entre dans votre vie, mais le moment et les circonstances ne sont pas propices à une relation durable. Des amis,
Des amants ou des collègues de travail peuvent faire l'expérience de ce phénomène. Lorsqu'ils se réunissent brièvement pour partager des expériences et des réveils incroyables. Même si quelqu'un ne reste pas longtemps dans votre vie, comme un travailleur indépendant qui travaille dans votre entreprise pendant 9 mois et vous rend intime jusqu'à ce qu'il déménage ailleurs dans le pays, il reste une âme sœur. Dans le cas des amis, ils se souviennent peut-être toujours du temps qu'ils ont passé ensemble et des enseignements qu'ils ont appris. Mais leur vie est trop occupée pour maintenir une amitié significative. Si votre amant est décédé, vous pouvez penser en lui avec affection pour le reste de votre vie, ou même le considérer comme votre guide spirituel. Les croix d'âme nous apprennent à ne pas juger de l'importance ou de la profondeur d'une âme sœur uniquement par la durée de la relation. Avez-vous déjà ressenti le sentiment que certaines personnes ont croisé votre chemin pour une raison particulière ou qu'elles vous font vous sentir à l'aise et accueillis en leur présence? Ces gens ont le pouvoir de vous rendre fou de temps en temps ou même faire partie de vos blessures les plus profondes et les plus significatives. Ce sont des individus avec qui vous partagez un lien spirituel profond, communément appelés âmes sœurs. Deux individus qui sont des âmes sœurs font l'expérience tellement une connexion à un niveau de l'esprit qui est profond et exceptionnel. On expérimente la perception que votre connexion va au-delà du banal, transcendant les aspects pratiques d'être des collègues ou des amoureux, en suggérant que quelque chose de plus profond vous unit ou est en jeu. Vous avez peut-être le sentiment d'avoir croisé des chemins dans une existence antérieure, ou que vos esprits ont organisé une rencontre bien avant cette vie pour coïncider en ce moment. Selon MBG, lorsque j'entends quelqu'un mentionner le terme âme sœur, cela implique souvent un sentiment d'unicité. Tess Whitehurst, experte du monde spirituel et auteur de livres à succès, Whitehurst soutient la croyance que qu'adonne l'un d'entre nous a de multiples âmes sœurs, puisque nous appartenons tous à une humanité partagée ou à une conscience spirituelle. Nous sommes en vérité tous connectés à un niveau plus profond de l'être. Quels sont les signes pour identifier votre autre moitié de l'âme? Examinons les différentes catégories, en considérant la possibilité qu'elles se chevauchent. Une personne peut devenir votre âme proche de plusieurs façons différentes. Vous travaillez à rendre les textes en espagnol plus créatifs. Une connexion d'âme se produit lorsque deux individus éprouvent un lien profond et exceptionnel au niveau spirituel. Il existe certains esprits avec lesquels vous avez convenu de vous unir dans cette existence, les âmes sœurs étant le lien le plus fréquent. Peut-être ont-ils décidé de devenir des amis proches, une famille politique, d'élever une famille ensemble ou de créer une entreprise commune. L'union des âmes peut se produire avec un être proche de toute une existence, comme un frère attachant, ou avec quelqu'une nouvellement connue, comme un individu exceptionnel dans votre domaine de travail qui vous donne une opportunité de carrière précieuse. Les âmes sœurs sont faites sur mesure pour vous apporter un soutien dans cette existence, que ce soit dans le domaine émotionnel, laboral ou dans tout autre domaine dont vous avez besoin pour atteindre et vivre ce que votre être intérieur a
tracé pour vous dans ce monde terrestre. Aucun d'entre nous n'a la capacité de parcourir ce chemin seul, et les âmes sœurs nous font réfléchir à quel point nos vies sont merveilleusement complexes et entrelacées. Lorsque vous faites l'expérience d'un lien de l'esprit, c'est comme percevoir qu'une autre âme est arrivée dans votre existence dans un but particulier. Imaginez-nous, je sais que vous êtes plongé dans un tourbillon d'activités, mais tout à coup vous croisez quelqu'un de spécial, quelqu'un avec qui vous ressentez un lien profond. Ce sentiment pourrait vous motiver à ouvrir un espace dans votre vie bien rempli pour cultiver cette relation. Peut-être que cela ne vous frappe pas d'avoir un animal de compagnie. Cependant, en apprenant qu'un ami doit dire au revoir à son animal de compagnie en raison d'un déménagement soudain à l'étranger, votre intuition émotionnelle pourrait vous révéler qu'il existe un lien spécial avec cet être, et que l'accueillir dans votre maison est la décision la plus judicieuse pour vous deux. Imaginez les liens de l'esprit comme des liens qui s'entremêlent, comme